Hello tout le monde, je me présente, Charlotte Aumonière, comportementaliste canin, félin et lapin. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour discuter d'un sujet important, l'adoption d'un animal de compagnie, l'arrivée d'une boule de poil dans notre foyer. Et pour aujourd'hui, ça va être le lapinou. Dans cette vidéo, on va voir tous les essentiels, toutes les précautions et tous les tips qu'un futur propriétaire de lapin devrait connaître avant d'en adopter un. Alors, première chose à prendre en compte, c'est que le lapin, c'est un animal grégaire, c'est-à-dire c'est un animal qui a besoin de vivre en communauté, qui a besoin de vivre avec un autre lapin, voire plusieurs. Donc, en fait, quand vous partez dans l'idée d'adopter un lapin, si vous voulez vraiment que votre lapin soit totalement heureux et totalement épanoui dans ses patounes, eh bien, il faut en adopter deux. Alors là, à mon avis, à travers votre écran, il y en a plein qui commencent à paniquer en mode oui, mais là, du coup, c'est pas du tout le même budget, etc. Et oui, certes, ça ne va pas être le même budget, ça va pas être la même organisation, mais pour le bien de votre lapin, c'est vraiment vital en fait qu'il soit avec un copain ou une copine. On va y revenir très prochainement par rapport au copain ou la copine. Et de par mon métier de comportementaliste lapin et de par mon expérience personnelle, croyez-moi sur parole, il vaut mieux en adopter deux qu'en adopter un. Et par la suite, voir qu'en fait son lapin n'est pas totalement bien dans ses patounes ou alors qu'il a développé malheureusement des troubles du comportement parce qu'il fait de l'hyperattachement envers vous, parce que justement il lui manque ce copain en question. Il vaut mieux d'abord en adopter deux, même si en effet ça change complètement la donne par rapport au fait d'adopter qu'un seul animal. Alors, première question qu'il faut se poser, c'est comment va vivre notre lapin ou nos lapins. Alors, l'idéal c'est d'avoir une pièce. Donc une pièce à lui offrir, où est-ce qu'on met toutes ses affaires, ça c'est vraiment l'idéal. Si vous n'avez pas ça, dans ce cas-là, il va falloir investir dans un enclos. Je dis bien enclos et non cage. Ceux qui veulent mettre un lapin en cage, ça dégage, adopter une peluche, honnêtement. Donc du coup, un enclos. Alors, niveau enclos, il faut que ça soit quand même un enclos spacieux. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les enclos dits pour chiots. Il y en a pas mal aux alentours de 90-100 euros. Oui, oui, ça, quoi qu'il arrive, c'est un investissement d'avoir un animal de compagnie. Donc, voilà, il faut prendre beaucoup de choses en place et on reviendra plus tard au sujet du budget, justement. Alors du coup, prendre un enclos, donc normalement les enclos dits pour chiots, en fait, parce que du coup vous allez avoir une hauteur de barrière assez haute, donc prenez au moins des barrières hautes de 1 mètre, parce que les lapins, croyez-moi que ça saute haut pour le coup. Il faut que votre lapin, donc du coup, puisse se mettre debout sur ses pattes arrière sans souci, il faut qu'il puisse sauter sans souci, il faut qu'il puisse faire ses petits bunkies s'il a envie d'en faire sans souci. Et encore, l'enclos... soit vraiment vous avez un très grand enclos et dans ce cas-là on reste sur cette semi-liberté, soit sinon il va falloir passer ensuite à de la liberté totale parce que ça va être trop petit quand même à force pour lui. Donc voilà. En tout cas, dans un premier temps, en fait, on est obligé de délimiter soit une pièce, soit un enclos pour lui, avec des sorties bien sûr en plus, hein, on est bien d'accord. Parce qu'en fait, au début, votre lapin, il n'est pas propre. Il n'a pas appris la propreté. Donc du coup, si vous lui donnez un trop grand espace, ben, en fait, il va jamais l'apprendre parce que du coup, il va faire des petites crottes par-ci, des petits pipis par-là, etc. Et en fait, du coup, comme c'est pas assez bien délimité, il va jamais l'apprendre. Ok, donc au niveau du matériel, qu'est-ce qu'il nous faut pour notre ou nos lapins? Alors, il va falloir un bac à litière. Donc, vous prenez un bac à litière comme les bacs à litière basiques pour les chats, en plastique, en inox, comme vous voulez. Juste, si vous avez 2 lapins, il faut 2 bacs à litière. Si vous avez un lapin, il faut un bac à litière. À savoir que il faut que votre lapinou puisse correctement se retourner dans la litière, puisse s'allonger de tout son long s'il le faut et qu'il n'en soit pas restreint. En fait, il faut que ça soit quand même spacieux, comme pour les chats. Ensuite, après, au niveau de la matière que vous allez mettre dans le bac à litière, moi je vous conseille 2 choix. Soit du chanvre, donc des copeaux de chanvre. Jamais de copeaux de bois, c'est hyper toxique pour votre lapin, ça va lui créer des problèmes respiratoires et donc du coup des maladies. Ça devrait même plus exister en animalerie, mais malheureusement
on en vend encore, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc du coup, soit du chanvre, soit des granulés de bois. Il existe d'autres types, granulés d'épeautre, granulés de maïs, mais en fait tout ça, votre lapin, il va vouloir le manger parce que ça va être appétissant, et sauf que pareil, ça va lui donner plein de problèmes de santé. Donc du coup, restez soit sur des granulés de bois, soit sur du chanvre, voyez en fonction de ce que vous préférez par rapport au nettoyage, etc., par rapport au budget. Normalement, les lapins sont pas très chiants là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il va lui falloir? Il va lui falloir une gamelle d'eau. Et je dis bien une gamelle d'eau. Les biberons, c'est vraiment à proscrire. C'est pas bien, c'est pas l'idéal pour boire. Le lapin peut avoir des difficultés à boire. Le lapin, ça peut lui créer aussi des tensions au niveau de la nuque, à toujours être comme ça pour boire. Si la bille est coincée, bah, votre lapin galère vraiment à boire. Donc non, c'est pas... Et en plus, c'est pas naturel, tout simplement. Donc une gamelle d'eau. Prenez quand même une gamelle assez lourde pour pas que votre lapin la renverse tous les quarts d'heure. Ça peut arriver, il saute, hop, boum, il renverse la gamelle et tout, c'est chiant. C'est vraiment un petit tips pour vous, pour que ça soit plus simple au quotidien, tout simplement. Ensuite, niveau alimentation, première alimentation, enfin la base de l'alimentation chez le lapin, c'est le foin. Donc il va falloir lui prendre du foin de qualité. Vraiment, le foin, c'est son alimentation de base, comme je viens de le dire. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à prendre de la qualité si vous voulez que votre lapin soit en bonne santé. Qui dit lapin en bonne santé, dit moins de frais vétérinaires également. Hein, et dit une vie plus longue. Donc, c'est quand même à prendre en compte, je trouve. Alors, au niveau du foin, donc petit tips à savoir, il faut vraiment que votre foin soit frais, soit vert. Plus votre foin est vert, en fait, plus il est de meilleure qualité. Après, au niveau de la taille des tiges, de la largeur des tiges, etc., ça va vraiment dépendre du type de foin. En fait, il peut y avoir du foin de croc, il peut y avoir du timotier, etc. Enfin, il y a plein de types de foin. Mais il faut vraiment trouver le foin qui correspond à votre lapin. Et il faut vraiment que votre foin ait une haute valeur nutritive. Donc, que ça soit du foin de qualité. Concernant le foin de croc, je mets un petit disclaimer, c'est très bien quand votre lapin est en pleine croissance parce que c'est très riche en calcium. Mais ensuite, une fois qu'il arrive vers l'adolescence, âge adulte, il faut vraiment passer à du foin un peu plus... moins concentré en calcium en fait, parce que le lapin n'élimine pas le calcium en fait, il le stocke dans son corps et un excès de calcium, ça va lui créer des problèmes de santé par la suite. Deuxième aliment principal pour le lapin, on va dire, enfin l'aliment qui vient en secondaire, c'est la verdure. Par verdure, j'entends endive, céleri, fenouil, batavia, enfin voilà, il y a plein de verdures. Vous pouvez retrouver sur mon Instagram les listes de verdure qui est bien pour votre lapin, en mode celle qu'on peut donner tous les jours, celle qu'on donne un peu plus occasionnellement, celle qu'on ne donne jamais, avec la teneur en calcium, etc. Soit l'éleveur a déjà initié les lapins à la verdure, et dans ce cas-là, ils sont OK avec la verdure, donc dans ce cas-là, vous continuez tous les jours à lui donner de la verdure. Soit sinon, normalement, il faut attendre vers 4 mois avant de leur donner. Mais bon, après, c'est pas une règle absolue. Tant que vous y allez vraiment par parcimonie, petit à petit, on le fait goûter, etc. On voit que c'est OK au niveau des sels et tout. Et ben du coup, c'est tout bon. Alors ensuite, ce qu'on peut donner à notre lapinou, ce sont les granulés. Alors, il y en a peut-être qui vont grincer des dents. Il y en a peut-être qui vont se dire, bah ouais, c'est OK. En fait, il y a deux écoles. À savoir que les granulés, c'est vraiment un complément alimentaire. Donc, comme le veut le titre de complément alimentaire, c'est quelque chose qui va venir compléter la nourriture, mais ce n'est pas du tout alimentaire en fait. Mais c'est vrai que pour la croissance, pour même le côté gustatif, les lapins aiment beaucoup souvent les granulés. Pour le côté ludique, parce qu'en fait, on peut leur donner des granulés dans des gamelles ludiques, on leur apprend des tours, en leur faisant chercher leurs granulés et tout. En fait, tout ça, ça va les stimuler. Donc moi, je suis pour le fait de leur donner des granulés. Alors attention, là pareil, il faut vraiment prendre des granulés de qualité. Déjà, première chose, des granulés sans céréales. Je précise bien sans céréales, je crois que je vais vous le mettre en énorme. Parce que le lapin, c'est un herbivore strict, c'est-à-dire qu'il ne mange que de la verdure. Donc si dans les granulés, il y a des céréales, c'est pas bon pour lui, il ne sait pas digérer les céréales, ce n'est pas un granivore. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante que vous devez regarder.
Malheureusement, bah, des fois vous avez des packagings hyper beaux, des super pubs et tout, mais au final les granulés, bah malheureusement c'est de la merde, c'est le cas de le dire. Donc voilà, soyez très vigilants sur les marques de granulés. De toute façon, j'ai fait également un TikTok là-dessus. Je vous mettrai mon TikTok et comme ça vous pourrez, ou même tout simplement, laissez-moi un commentaire et je vous mettrai un petit listing des marques qui sont très très bien pour les lapinous. Et pareil, du coup, comme ça reste un complément alimentaire, il faut vraiment peser le grammage quotidien que vous allez donner. C'est en fonction du poids de votre animal. Du coup, ça va augmenter au fur et à mesure de sa croissance. Puis après, ça va se stabiliser à l'âge adulte. Voilà. Moi, mes lapins, personnellement, ils ont du foin, de la verdure et des granulés. Et ils sont en très très bonne santé. Et puis ils adorent leur granulé et c'est pas pour autant qu'ils mangent pas du tout leur foin, ils adorent leur foin. Tout est une question de dosage et en plus comme je vous l'ai dit un peu précédemment, l'intérêt des granulés c'est vraiment de les stimuler. Donc soit les granulés vous allez les mettre dans un tapis de fouille comme pour les chiens, et oui. Comme ça, votre lapinou va renifler tout ça pour essayer de récupérer ses granulés. Soit vous pouvez lui mettre dans des balles distributrices, donc le lapin va devoir faire tourner la balle pour faire tomber les granulés. Soit dans des petits tubes, soit dans des gamelles ludiques. Soit directement dans son foin, il va chercher et tout, il va adorer. Et en même temps, il va manger du foin parce que ça va le stimuler à manger du foin. Vraiment, il ne faut pas sous-estimer l'importance des granulés, mais bien sûr que oui, il faut que ça soit dosé, comme pour tout. Ok, bon, je me suis un peu éparpillée avec la nourriture, mais c'est tellement important, c'est vraiment le nerf de la guerre chez les lapins que du coup, c'était pour moi très important de vous expliquer tout ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir retrouver dans la pièce ou dans l'enclos de notre lapinou? Eh bien, il va falloir retrouver des petits jouets, parce que notre lapin a besoin de jouer, a besoin de ronger, même si ce n'est pas un rongeur, c'est un lagomorphe. Et oui, 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 il y en a qui vont dire, hein, quoi? Oui, oui, le lapin c'est un lagomorphe et non un rongeur. Alors, vite fait, c'est quoi la différence? Lagomorphe, c'est qu'en fait, votre lapin a 2 paires d'incisives, alors que votre rongeur, il n'en a qu'une. Et en plus de ça, les dents de votre lapin sont hypsodontes, c'est-à-dire qu'elles poussent en continu, que ce soit ses incisives ou le reste, donc les molaires, etc., le reste de ses dents. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a besoin de ronger. Et c'est pour ça que le lapin ronge beaucoup. Oui, oui, oui. Ça pour le coup, ça peut faire des petits dégâts, préparez-vous. Donc voilà, donc du coup, il va falloir retrouver des jouets. Alors dans les jouets, ça va être des bâtonnets de noisetier, de pommier, de saule. Voilà, il va venir ronger les écorces, etc. Vous pouvez lui mettre par exemple, moi j'ai un tabouret en bois, naturel. Voilà, ils montent dessus, ils le rongent, ils font ce qu'ils veulent avec, ils sont contents. Moi ça me va très très bien. Vous pouvez également leur trouver des petites balles en bois, en osier, en jonc, en cordage. Ils vont adorer venir ronger et tout, ça va être ludique pour eux, ils vont faire leurs dents, ils vont s'occuper, ils vont se déstresser à ronger. Ça va vraiment leur faire que du bien. Et ça va quand même limiter la casse par rapport au fait qu'ils pourraient vous ronger les plaintes ou ronger d'autres choses. Donc voilà, c'est très important de leur offrir des jouets. Il y a aussi ce qu'on appelle des tapis d'algues qui ressemble à ceci. Voilà, vous pouvez l'accrocher et en effet votre lapin va venir le ronger et souvent ils aiment beaucoup. Moi je leur ai aussi acheté alors un tapis en jonc. De base c'est un tapis de déco, mais en fait c'est du jonc naturel qui est tissé, etc. Et du coup en fait il était enroulé le truc. Donc du coup ça fait comme un tunnel, en fait ça fait un tunnel naturel. Et du coup moi j'ai ça dans mon salon et mes lapins du coup passent dedans parce que les lapins adorent les tunnels, ça il faut le savoir. Donc du coup ça leur fait un tunnel pour jouer et en même temps ils peuvent le dégommer. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour notre petit lapinou? Eh bien il va nous falloir un petit truc cosy, où est-ce qu'il puisse eh bien, se reposer. Donc ça peut être un panier, ça peut être un coussin, ça peut être un plaid. À savoir que les lapins adorent les plaids parce qu'en fait ils peuvent les gratter, les mordre, les étaler, les mettre en boule. Enfin, en fait, ils jouent avec et en même temps, ils peuvent se poser dessus. Donc, c'est très important que votre lapin ait voilà, un endroit cocooning où se poser. Surtout si, par exemple, vous avez que du carrelage au sol. Bah, le carrelage, c'est très froid. Alors après, en été, votre lapin, il va être content parce que ça va le rafraîchir.
mais en hiver, ça caille un peu quoi. Donc voilà, il faut vraiment lui mettre des petits tapis, des petits coussins. En fait, l'idée aussi, c'est de changer la texture qu'il y a au sol. Donc, comme ça, vous avez le carrelage. Bah, ok, bah, je vais mettre un peu de tapis, je vais mettre du plaid. Vous avez du lino, ok, bah, du coup, je vais lui faire un peu. Lui présenter un peu le carrelage également. Parce que du coup, les lapins, quand ils sont jeunes, ils s'habituent bien au sol auquel ils sont. Donc, du coup, moi, j'ai énormément de lapins en clientèle. Bah, en fait, ils savent pas marcher sur du carrelage ou sur du parquet. Parce qu'ils connaissent pas et ça glisse. Et donc du coup, bah, une fois adultes, bah, ils ont peur en fait parce qu'ils connaissent pas. Et donc du coup, j'ai des lapins, bah du coup les clients me racontent et tout, ils étaient en vacances et le lapin est resté prostré dans la pièce ou alors obligé de mettre plein de tapis parce que le lapin ne marche que sur les tapis. Donc voilà, c'est aussi ça. Et puis même c'est un enrichissement en fait, le fait qu'il y ait des textures différentes, qu'ils testent des trucs différents avec leur patfoun. Et aussi en fait surtout ce qui va être important, c'est qu'il faut pas qu'il y ait un sol rêche. Parce que les lapins, donc, ils ont des poils sous les patounes. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, ils sont quand même sujets à la pododermatite. Donc la pododermatite, c'est une dépilosité des poils sous les pattes. Et donc ce qui fait qu'une fois qu'il n'y a plus de poils, bah, il y a la peau qui est visible. Et ce que si ça frotte, ça frotte, ça frotte, et ben du coup la peau s'ouvre et donc là ça crée infection, ça crée inconfort, ça crée plein de problèmes bah, au niveau des pattes et du coup votre lapin ne peut plus se mouvoir comme il le voudrait. Donc il faut vraiment faire attention, checker quotidiennement ses petites patounes, faire attention sur quel sol il marche. Alors du coup tout à l'heure je vous expliquais que le lapin c'est un animal qui rongeait beaucoup. Il est vrai qu'il faut faire très attention à tout ce qui va être fil électrique. Donc quand vous êtes dans l'optique d'adopter un lapin, il faut vraiment faire un câblage management avec des gouttières, etc. de folie parce que vous pouvez être sûr que le moindre fil qui va être devant lui, il va vous le ronger. Parce que moi, les deux que j'ai, le moindre fil, j'ai beau faire attention d'avoir tout préparé et tout, il y a eu des petits loupés. Donc du coup, c'est embêtant pour nous financièrement parce que ça nous oblige des fois à acheter des choses. Et même pour eux, comme il y a de l'électricité, bah, ils peuvent se faire très mal. Alors, niveau santé, ce qui est important de savoir, c'est que du coup, le lapin a besoin d'être vacciné contre deux maladies, donc la maladie virale hémorragique et la myxomatose. Avant, c'était des vaccins qui étaient annuels, donc une fois par an, mais là, depuis peu, il y a eu une mutation. Je crois que c'est de la maladie virale hémorragique, si je dis pas de bêtises. Et du coup, maintenant, il faut faire vacciner tous les 6 mois son lapin. Donc forcément, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, la vaccination, que ce soit pour un ou deux lapins. Parce qu'il faut les vacciner, donc du coup maintenant tous les 6 mois, même avant, il fallait les vacciner tous les ans. Il faut prendre en compte qu'il y aura la stérilisation. Donc du coup, c'est c'est à 6 mois en fait. Que ce soit pour les mâles ou pour les femelles. Avant 6 mois, le problème, c'est que ça peut entraîner des problèmes par la suite en fait chez votre lapin. Parce que du coup, les lapinous, ils ont besoin de ces hormones de croissance. Donc du coup, si on les opère trop tôt, on les stérilise trop tôt, bah du coup, il va leur manquer ces hormones de croissance et ils peuvent ne pas grandir correctement. Donc voilà, déjà, première chose à savoir, c'est que avant 6 mois, c'est pas bien de le faire stériliser. Je sais qu'il y a des exceptions pour les extra nains. Des fois, les vétérinaires le font à 5 mois parce que vraiment, au niveau comportemental, etc., c'est très compliqué. Donc ça, je pense que c'est ok. Mais en tout cas, sachez une chose, si vous achetez un lapin en animalerie, alors déjà, je vous le déconseille. Le mieux, c'est de vraiment chercher correctement, chercher un élevage de qualité, en fait, même si, honnêtement, c'est assez compliqué. Mais au moins comme ça, vous pouvez rencontrer les parents, rencontrer les conditions des lapins, discuter avec l'éleveur et tout. C'est vraiment très important tout ça. Donc du coup, moi je vous conseille d'adopter en élevage. Mais du coup, si vous adoptez en animalerie, n'achetez surtout pas des lapins qui ont quoi 2 mois et qui sont déjà stérilisés. Ah bah alors là, ça c'est un grand mystère, franchement. Je pense que... D'ailleurs, j'en ai eu en consultation. Au niveau comportemental, en tout cas, c'était un mal et il y avait eu des répercussions. Donc, moi, je vous déconseille. Voilà,
On attend les âges requis, c'est la nature, donc il faut bien faire les choses en fait, tout simplement. Du coup, si on parle du budget. Alors, moi personnellement, j'ai 2 lapins. Moi, je vais vous faire une vidéo de façon dédiée au budget. Au budget d'avoir un lapin. Enfin, d'avoir du coup 2 lapins. Parce que vraiment, c'est l'idéal. Là, je vais pas vous dire de chiffres parce que j'ai pas encore fait mes calculs pour mes lapins, etc. Et je veux vraiment vous faire une vidéo dédiée à ça pour que ça soit vraiment beaucoup plus parlant avec des chiffres vraiment réels, enfin voilà, qui reflètent la réalité. Mais en effet, c'est un budget d'avoir des lapins. Pas tant en fait au final à l'achat. Le fait d'acheter un lapin en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Mais en effet, ça va être tout le matériel. Le bac à litière. Ensuite, la litière que tous les 2 jours, enfin voilà, c'est un budget mensuel, la litière. Le foin, c'est un budget. Les granulés, c'est un budget. La verdure, ça aussi, c'est un gros budget. Il y a aussi tout ce qui va être, voilà, les petits jouets, etc. Ça peut vite grimper. Vraiment, et voilà, il faut se dire que c'est un budget d'avoir un animal de compagnie, quoi qu'il arrive. Et c'est pas parce qu'on a un lapin que ça va être un budget qui va être vraiment beaucoup plus bas que le fait d'avoir un chien ou d'avoir un chat. Parce qu'il suffit que vous ayez un pépin avec votre lapin, bah ça monte très très vite d'une région à l'autre. Les vétérinaires, ils vous appliquent pas les mêmes tarifs et honnêtement, on peut avoir des surprises. Mais ça, je vous en parlerai vraiment dans une vidéo dédiée. Je parlerai même de mes petites galères que j'ai eues avec mes lapins et les sommes que j'ai dû dépenser. Voilà. Mais bon, quoi qu'il arrive, voilà, il faut vraiment garder en tête que quand on adopte un lapin, ou qu'on en adopte 2, ce sont des boules de poils qui sont vivantes. Ce sont des êtres vivants. Et donc du coup, si on part dans l'optique d'en adopter, il faut vraiment se dire qu'on va lui offrir les meilleures conditions qu'il puisse avoir pour qu'il puisse exprimer tous ses besoins naturels, que tous ses besoins soient comblés, qu'il soit heureux à nos côtés, qu'il soit stimulé, qu'il vive en fait sa best life. Il faudrait vraiment que chaque personne qui désire acquérir un animal se dise ok, là je suis prêt, j'ai le budget, j'ai vraiment tout réfléchi, je me suis renseignée au max, et ben ouais c'est bon, je me lance et je vais vraiment lui offrir la plus belle vie de lapin qu'il puisse avoir. C'est vraiment comme ça qu'il faudrait que tout le monde... Ouais, que tout le monde réfléchisse, en fait, que tout le monde soit dans cette optique-là. Et au moins ça éviterait du coup les abandons, la maltraitance malgré nous, parce que franchement, laisser votre lapin en cage, je suis désolée, mais c'est de la maltraitance en fait. Il y a un moment donné, il faut ouvrir les yeux. C'est pas parce que vous n'êtes pas en train de le battre et vous n'êtes pas en train de le nourrir que c'est pas de la maltraitance, c'est de la maltraitance animale. Votre lapin n'est pas fait pour vivre en cage tout le temps, H24. Non. En fait, il faudrait. Moi, quand je les vois en animalerie, j'ai envie de brûler les cages, très honnêtement. Enfin bref, je vais pas partir là-dedans parce que sinon, je pourrais débattre pendant des heures. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo, qui je pense est assez longue au final, vous aura pas mal aiguillé sur, sur le mode d'emploi d'avoir un lapin, toutes les choses qu'il faut prendre en compte. Et encore, honnêtement, j'aurais pu parler pendant des heures et des heures. Mais là, c'est vraiment les fondamentaux pour moi qui vont vous permettre déjà d'être pas mal informés au sujet des lapins. Et donc j'espère que cela va vous aider dans la recherche et dans l'adoption d'un futur lapin. Ou même vous à la maison, si vous avez déjà un lapin ou des lapins, j'espère que voilà, ça vous aura appris des choses et que vous allez pouvoir du coup optimiser et offrir les meilleures conditions de vie à votre boule de poil parce que honnêtement il le mérite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en l'air. Et puis si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire tout ça en commentaire. De toute façon, je lirai attentivement et je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez surtout soin de vos boules de poil.